15h30, c'est l'heure de se retrouver pour votre rendez-vous du grand jeu qui vous propose de partir à la découverte des plus beaux paysages, patrimoine, richesses, villes et villages inclus de France métropolitaine mais aussi d'Europe. Nous allons commencer par une magnifique aventure avec notre première cité du jour, là où tout a commencé. Et ensuite, on ira vers d'autres destinations. Soyez les bienvenus, c'est parti, il est 15h30. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro du grand jeu, saison 3. Wouh! Alors, est-ce que vous avez trouvé où je suis? Le caméraman va faire un petit tour de la place pour vous montrer. Alors, allez-vous trouver où je suis? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je me lèche les babines. Mais en tout cas, on se retrouve dans un instant. À tout de suite, je compte sur vous. 3 hélicoptères, 2 candidats et des paysages somptueux. La carte au trésor survole la France. Chaque semaine, 2 concurrents s'affrontent dans les airs et au sol pour empocher le trésor. 3, 2, 1, top! C'est parti! Des défis physiques, des challenges intellectuels, de la jugeote, de l'intuition, Est-ce que vous connaissez cet objet? du cran et de l'endurance. C'est le programme de la carte. 3 indices à trouver pour espérer gagner la rose des vents, symbole de victoire. Est-ce que vous pourriez me ramener jusqu'à mon hélicoptère, s'il vous plaît? Et au bout de l'effort, l'ultime prouesse qui mène au trésor. Mystère de l'histoire, surprise du patrimoine, rencontres hautes en couleurs. Les villes et les campagnes se mobilisent pour aider les 2 concurrents. Cette semaine, voyage en Bourgogne à la découverte de la terre natale de Denis Brognard pour une aventure exceptionnelle au pays des vins de Bourgogne mais aussi de la moutarde. Mais vous êtes là, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau du grand jeu saison 3. Waouh! Super, on se retrouve pour une nouvelle aventure à la découverte des plus beaux paysages, du plus beau patrimoine, des plus belles richesses de nos villes et nos villages situés en France métropolitaine mais aussi et surtout en Europe. Soyez les bienvenus et regardez justement derrière moi, vous voyez le palais des ducs de Bourgogne avec la fameuse tour Philippe le Bon 3. Du coup, si je suis ici, c'est parce que nous allons parler des ducs de Bourgogne et que nous sommes en région Bourgogne-Franche-Comté, département de la Côte d'Or numéro 21, et nous sommes à Dijon, au pays de la moutarde, forcément. Et nous allons parler pas que de moutarde, puisqu'on va parler aussi histoire et architecture aujourd'hui dans cette émission du grand jeu. L'objectif à nos candidats, résoudre des énigmes et retrouver un trésor caché quelque part dans notre belle ville de Dijon. C'est donc au pays des Dijonnais qu'ils vont devoir retrouver la clé qui ouvre le coffre au trésor appelé la Rose des Vents. C'est aussi le nom de l'énigme le plus difficile à résoudre. Mais auparavant, pour les aider, 3 épreuves pour remporter 3 indices qui vont leur permettre de retrouver la fameuse Rose des Vents et ouvrir notre coffre au trésor après une magnifique épreuve sportive. À quelle sauce vont-ils être mangés? Ketchup, mayo, moutarde, samouraï? La réponse dans un instant, juste après le générique. A tout de suite, je compte sur vous. Notre carte de la zone de jeu s'étend dans tout le périmètre du centre-ville de Dijon, mais aussi dans sa première couronne et en allant jusqu'à la Toison d'Or, voire même Quetigny ou Chenauve.
Dans une énigme, nos candidats vont s'intéresser à l'environnement et ils vont devoir retrouver un espace public où les habitants aiment bien s'y rendre. Nous nous intéresserons également au patrimoine et à un autre édifice qui est une porte qu'ils vont devoir retrouver quelque part dans la ville. Pour la Rose des Vents, nous nous intéresserons cette fois-ci au domaine religieux et nos candidats vont devoir se prendre en selfie devant 10 édifices religieux et me retrouver devant un 11e édifice religieux qui a une petite particularité, c'est la fameuse énigme des Delphi selfies. Mais pour commencer notre aventure, nous allons remonter le temps et nous intéresser à l'histoire de France et notamment à l'histoire des ducs de Bourgogne en allant retrouver un édifice historique. Aïe aïe aïe, pas facile les énigmes que je propose à nos candidats et pourtant c'est là-dessus qu'ils vont devoir s'affronter. Regardez où nous sommes. Vous voyez par ici un parc, vous voyez ici le parking et vous voyez à côté le tramway Divia de la société de Dijon, Grand Dijon Métropole, ou Dijon Métropole même. Nous sommes actuellement sur la place d'Arcy. Et justement, ce n'est pas place d'Arcy que je vais retrouver les candidats, mais sur la première place que vous avez vue en tout début d'émission, nous serons place de la République. Et c'est là-bas que je vais accueillir mes candidats du jour. Le temps que je rejoigne les candidats, ça tombe bien, en option footing, comme prévu. Je vous propose de regarder cette vidéo de présentation de la ville de Dijon, au pays de la moutarde. Et on se retrouve dans un instant pour le lancement. A tout de suite, je compte sur vous. Ville d'environ 160 000 habitants et avec son agglomération plus de 300 000 habitants, préfecture du département de la Côte d'Or et capitale de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, Dijon est la capitale du duché de Bourgogne de 1363 à 1477 et qui s'étendait jusqu'aux Pays-Bas. Actuellement, ses habitants sont appelés les Dijonnais. Elle est connue pour ses spécialités culinaires comme le pain d'épices, le bœuf bourguignon ou encore même la moutarde ainsi que ses toits multicolores en tuiles plates vernissées disposées en losange. Le chanoine Kir, maire de Dijon pendant 23 ans de 1945 à 1968, a laissé son nom au Kir, un apéritif fait de vin blanc et de crème de cassis. Ancien résistant élu maire de Dijon après la Seconde Guerre mondiale, il est surtout connu pour la création d'un apéritif et du lac artificiel de Dijon. Dijon est situé à 300 km au sud-est de Paris et à 200 km au nord de Lyon, sur la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille et sur la ligne TGV Sud-Est. La ville est située au cœur d'une plaine agricole marécageuse. Elle est traversée par l'Ouche, une rivière non navigable affluent de la Saône, et par le canal de Bourgogne depuis 1830 qui relie le bassin de la Seine à celui du Rhône. Dijon est à la limite nord du vignoble de Bourgogne. Diviomagus, c'est le nom de la ville antique qui était située au cœur du pays de la tribu des Lingons. Une enceinte protégeant une petite partie de la ville a été édifiée avec les statues et les stèles provenant d'une nécropole abandonnée. Les vestiges recueillis lors des travaux d'urbanisation sont exposés au musée archéologique. Capitale du duché de Bourgogne, Dijon connaît sa période la plus brillante sous les 4 ducs valois de Bourgogne de 1363 à 1477. Elle est la capitale du duché de Bourgogne qui s'étend jusqu'aux Pays-Bas. Le duc Philippe le Hardi, 1364-1404, prend possession de Dijon en 1363 sur ordre du roi. Jean sans peur, de 1404 à 1419, lui succède. Le duc Philippe III le Bon, de 1419 à 1467, reconstruit l'hôtel ducal et institue en 1432 la chapelle de son palais comme siège de l'ordre de la Toison d'Or. Le duc Charles le Téméraire, de 1467 à 1477, est le quatrième de ces ducs valois. Il échoue dans sa lutte contre le roi de France Louis XI et meurt à la bataille de Nancy. Louis XI annexe le duché en 1477. Aujourd'hui, Dijon est célèbre pour ses nombreux architecture et aussi son patrimoine tel que le palais du duc de Bourgogne. Aujourd'hui, avec le transport, Dijon a su se faire remarquer pour les villes de Paris, Strasbourg, Marseille
Lyon ou encore Besançon et Belfort, puisqu'avec la nouvelle ligne à grande vitesse LG Vérin-Rhône, elle permet de relier Paris à Mulhouse par Dijon en à peine moins de 3 heures. Et aujourd'hui, avec son tramway, avec la société Divia, elle permet de relier les villes de Valmy, la Toison d'Or ou encore même le Zénith, voire Quetigny et Chenôve. Et justement, c'est quelque part dans cette ville, au pays de la moutarde, que les candidats à la carte au trésor vont devoir retrouver la Rose des Vents et le trésor. Pour remporter le trésor caché, les concurrents devront d'abord gagner la Rose des Vents. Une énigme toujours difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 épreuves pour obtenir 3 indices indispensables à leur recherche. Mes petits pouces à mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15h30 Big Game. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis avec un magnifique soleil aujourd'hui. Je vous retrouve avec plaisir pour ce programme demain. Et sinon, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de vos programmes avec notamment votre rendez-vous Mobigo. Très bel après-midi sur AdoKids TV. Merci. Salut.